bonjour. Mais que s'est-il passé? A priori, le nouveau compteur électrique Linky, qui devrait équiper 90% des foyers français d'ici 2021, avait tout pour lui. Il devait permettre à chaque abonné de réguler sa consommation, être un outil décisif de la transition énergétique, quasiment sauver la planète. Et puis, il accumulait toutes les critiques, tous les bad buzz, intrusif pour la vie privée, néfaste pour la santé, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Linky est-il vraiment dangereux ou est-il la victime d'un air du temps un peu technophobe? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans l'émission d'aujourd'hui avec nos trois invités. Anne-Sophie. On va commencer par Samuel Demmelmeister. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur d'un dossier paru, sur le compteur électrique paru dans le numéro d'Avril et Mai de Canard PC Ardoise. Et c'est un dossier qui s'efforce de faire le tri entre les reproches fumeux et les vrais problèmes qui sont soulevés par Linky. À vos côtés, Justine Lafont, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes également l'auteur d'un reportage sur Linky qui a été diffusé fin février dernier sur France 4 dans l'émission On n'est plus des pigeons, une émission de consommation qui n'est pas reconduite la saison prochaine, comme nous le racontions sur le site et sur Image la semaine dernière, et ce, aux grandes dames de vos téléspectateurs qui regrettent la suppression d'une émission de service public. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis enfin, depuis la Gironde, Stéphane Lhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de la commune de Saint-Macaire, en Gironde donc. Vous dirigez l'Observatoire du nucléaire que vous avez fondé en 2010. Vous en êtes l'unique salarié depuis 4 ans maintenant. Et vous êtes par ailleurs l'un des opposants les plus farouches au compteur Linky et à ce titre pas mal médiatisé, comme on le verra tout au long de cette émission. Voilà, alors, mais auparavant, pour ceux de nos abonnés qui n'ont pas encore lu le papier que vous avez fait, Anne-Sophie, un petit récap Linky. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un compteur électrique nouvelle génération qui permet de mesurer en temps réel la consommation d'électricité, de gérer à distance le réseau et d'accompagner, vous l'avez dit Daniel, la transition énergétique qui, je le rappelle, prévoit 40% d'électricité renouvelable d'ici 2050. Alors, ce n'est pas un projet qui date d'hier, mais de 2009 exactement, quand l'Union européenne impose aux États membres d'équiper en compteurs intelligents au moins 80% des foyers d'ici 2020. En France, c'est ERDF, le gestionnaire du réseau électrique, qui prend en charge le déploiement de ces compteurs. Mais il a fallu attendre la loi de transition énergétique qui a été adoptée l'été dernier pour consacrer la généralisation de ce Linky sur tout le territoire. Et donc en 5 ans, c'est 35 millions de Linky qui vont remplacer nos compteurs bêtes et gris. Et ce sont des compteurs vraiment intelligents, comme l'explique cette vidéo de RDF. Dans notre projet d'entreprise, ERDF, qui, je le rappelle, nous sommes le premier distributeur d'électricité en Europe, nous avons voulu faire de la révolution numérique une formidable opportunité de transformation pour faire de ERDF un service public d'excellence et bien sûr rendre possible la transition énergétique, c'est-à-dire le développement des renouvelables sur le réseau de distribution. C'est rendre possible les nouvelles technologies sur le réseau de distribution. Linky, de ce point de vue-là, est un pas indispensable pour donner au réseau cette intelligence qui permette de rendre possible la transition énergétique, donner quelque part la main, donner le pouvoir aux consommateurs, et c'est ça que Linky rend possible. Linky est un formidable fournisseur de données qui nous permet, à travers le Big Data, de faire encore mieux notre métier. Alors le Big Data, pour faire simple, je dirais que c'est à la fois collecter des données, traiter ces données, les mélanger avec des données internes, des données externes, pour en extraire des informations utiles dans nos métiers. La maintenance prédictive, c'est quoi? C'est donc définir des algorithmes qui, sortant de ces données, du traitement de ces données, permettent d'intervenir sur le réseau en anticipation de panne. Et donc c'est toute cette intelligence de données, qu'on appelle Big Data, qui est au service, vous voyez, y compris de notre métier quotidien qu'est la maintenance. Voilà, et donc ça sera 35 millions de ces petites bêtes très intelligentes, on l'a vu, qui vont se déployer sur tout notre territoire. Et cette perspective ne réjouit pas tellement les opposants à Linky, qui viennent vraiment d'horizons très différents. On trouve parmi eux les militants anti-ondes comme les Robins des Toits, la Ligue des droits de l'homme qui a appelé à un moratoire sur Linky, mais aussi l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir qui là dénonce une arnaque aux consommateurs, ou encore une poignée
poignée de communes, près de 130 à ce jour, qui refusent, elles, l'installation de Linky. Et ces habitants rebelles ont trouvé une oreille attentive de la part des JT de TF1, de France 2, de M6, qui, entre fin mars et début avril, leur ont donné la parole. On les écoute. L'actualité des régions maintenant, on vous a déjà beaucoup parlé des fameux nouveaux compteurs électriques Linky, que l'on dit intelligents, qui peuvent communiquer. Eh bien, de plus en plus de communes refusent de les installer. 85 aujourd'hui. Elles estiment que c'est du gaspillage et que les compteurs actuels fonctionnent très bien. C'est inutile. On a l'impression que c'est une énorme machine qui s'est mise en marche et en fait, on n'en voit pas le pourquoi. J'ai une maison qui consomme très peu, parce que c'est une maison nouvelle qui est très bien isolée. Je consomme très peu. Je n'ai pas de compteur Linky et ça va très bien et j'en aurai pas. Moi j'en ai ras le bol qu'on commence à nous ficher dans tous les sens, qu'on soit surveillés, parce que là ils vont nous surveiller, c'est tout ce qu'ils vont faire. Quand il y aura un problème, si on ne paie pas, eh bien, on sera coupé. Touche pas à mon compteur. Ici l'atmosphère est électrique. Tout le monde a refusé l'installation des nouveaux compteurs. Ils sont déjà venus 4 fois. On les a fait sortir de la cité gentiment, en leur expliquant que tout le monde s'y opposait. On a du mal à avoir confiance le jour. Et on est en droit, je pense que c'est un droit légitime, vu tout ce qui s'est passé, l'amiante, le tabac, le plomb, de demander des comptes. Ils ne rentreront pas chez nous tant qu'on n'a pas un petit peu des tests scientifiques pour nous prouver un petit peu que ces produits ne sont pas nocifs. Si l'on en croit les témoignages qu'on a eus, c'est dangereux. Pour nous, nos enfants, l'environnement. Ce sont des compteurs espions, donc je le refuse totalement. Je leur ai dit que je ne le veux pas. La dame me dit mais pourquoi? C'est obligatoire. Je dis, attendez. Moi, on me dit que c'est nocif. Je fais un peu des recherches sur Internet. Moi, chez moi, ils ne le remplaceront pas. Pourquoi? Parce que